Plus de 300 $ de chiffre d'affaires généré en 24 heures sur ma boutique en ligne Shopify, précisément sur le marché marocain. Dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment j'ai réussi à avoir ces résultats. Dans un premier temps, je vous montrerai comment trouver un fournisseur AliExpress capable de livrer en Afrique. Je vous présenterai également mon produit Winner qui m'a rapporté plus de 300 $ de chiffre d'affaires en 24 heures sur le marché marocain. Je vous dévoilerai quelques stratégies publicitaires TikTok que vous devez mettre en place. Et enfin, je vous montrerai comment créer les audiences personnalisées TikTok pour vos campagnes de retargeting si vous êtes en face d'un produit Winner. Avant d'aller dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo et partagez la vidéo. On se retrouve tout juste après l'intro. Salut, ici c'est McDonald, entrepreneur et coach en e-commerce dropshipping et fondateur de Digital Smart Young University. J'en suis convaincu que l'e-commerce, le dropshipping est le meilleur business du siècle pour avoir sa liberté financière. Et si vous appliquez à la lettre mes recommandations, vous allez réussir avec votre boutique en ligne. Avant de passer sur mon écran, je tiens à pouvoir vous dire, faire le dropshipping en Afrique offre l'opportunité d'explorer un marché en croissance avec peu de concurrents. Cela vous aide à élargir en Afrique la portée des produits sans stock et de répondre à la demande croissance du commerce en ligne. Vous avez 100% de chance de réussir en dropshipping si vous lancez sur le marché africain. Plus précisément, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc, le Ghana et le Kenya. Vous devrez cibler ces 5 pays africains pour 5 raisons. Numéro 1, infrastructure numérique. Numéro 2, taille du marché important. Numéro 3, croissance économique importante. Numéro 4, adoption du commerce électronique par ces 5 pays. Et enfin, le numéro 5, stabilité économique, qui peut offrir un environnement propice aux activités commerciales. Avant de vous lancer sur ces différents pays africains, je vous recommande de toujours étudier le marché, sur leur comportement, leur manque, la langue parlée par ces divers marchés et le moyen de paiement qu'ils utilisent. En faisant cela, vous avez 90% de chances de réussir. Les 10 autres pourcents consistent à aller trouver un produit solution problème dont ils ont besoin. On se retrouve alors sur mon écran et je vous présente mes résultats. Alors là, chers amis, nous sommes sur mon écran. Regardez, la journée d'aujourd'hui, je suis en train de faire un chiffre d'affaires de 340,96 $. Avec 8 commandes au total. On a un taux de conversion de 1,15%. Et on a au niveau de session 433 personnes au total ayant visité la boutique pour le moment. Actuellement, il est 19 h, donc on a encore tout le temps. Peut-être avant minuit, il y aura encore toute vente. Et je tiens à pouvoir vous dire, chers amis, le dropshipping n'est pas mort. Le dropshipping fonctionne toujours. Si vous avez les bonnes stratégies, tout ce qu'il faut, vous allez réussir. Ce qui est plus important que je tiens à pouvoir préciser, c'est quoi? Avant de vous lancer sur un marché en e-commerce, en dropshipping, essayez toujours d'étudier le marché. Essayez de voir sur tel marché quelles sont les insuffisances, quels sont les produits dont les gens ont besoin, quels sont les problèmes auxquels ces différentes personnes sont confrontées au quotidien. Et après, essayez de trouver les produits sous forme de solutions capables de résoudre ces différents problèmes. En première phase de testing, nous avons réussi à pouvoir faire un chiffre d'affaires de 340,96 $ avec 8 commandes, chers amis. Sachez que c'est un très bon produit, un produit capable de rapporter plus de ventes. Maintenant, chers amis, je vais vous présenter le fameux produit. Ici, nous sommes sur AliExpress, regardez. Regardez, ce sont les leggings pour les femmes. C'est un produit qui permet au fait de se protéger contre le froid. Vous voyez un peu. Regardez ici, on a 484 personnes ayant commandé auprès de ce fournisseur-là. Donc, si on descend un peu, vous voyez, il y a plusieurs fournisseurs qui proposent ce produit sur AliExpress. Regardez ici, ce fournisseur ayant vendu plus de 800. Ce fournisseur ayant vendu plus de 1000. Donc, on voit un peu, chers amis. Il y a plein de fournisseurs pour ce produit sur AliExpress. C'est à vous d'aller voir le fournisseur qui propose le produit à un prix réduit. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce produit qui m'a rapporté plus de ventes dès ma première journée au Maroc. On a ce fournisseur qui est capable de livrer directement au Maroc. Le produit est à 4,58 $, puisque je suis aux États-Unis. Donc, je préfère mettre les prix directement en dollars. Voilà un peu. Et la livraison est à 8,42. Voilà un peu. Directement vers le Maroc. C'est ça qu'il a envoyé vers le Maroc. Maintenant, je tiens à vous dire, chers amis, tous les fournisseurs ne livrent pas au Maroc. Donc, faites beaucoup attention. Tous les fournisseurs AliExpress ne livrent pas au Maroc. Ok, par exemple, je prends le cas de ce fournisseur-ci. Regardez. Ce fournisseur-ci, regardez, il en a vendu plus de 5000, vous voyez, plus de 5000 sortes avec 772 reviews. Mais malheureusement, il ne livre pas au Maroc. Regardez ici. Lorsque j'ai mis Maroc ici, vous voyez, ship to, j'ai mis Maroc. Ok. Et ça a mis this product cannot be shipped to your address. Select another product or
adresse. Tu vois un peu. La première des choses, avant de faire le test sur n'importe quel marché, ou bien peut-être sur le marché marocain, ou bien sur le marché de l'Afrique du Sud, mais au Nigeria, je vous recommande, chers amis, de toujours vérifier si votre fournisseur est capable de livrer là-bas. Sachez que les fournisseurs AliExpress ne livrent pas dans tous les pays. Donc, par exemple, le cas de ce fournisseur, chers amis, il ne livre pas au Maroc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à pouvoir trouver autre fournisseur, ok, capable de livrer mon produit au Maroc. Donc, regardez par exemple, vous voyez, dans ce fournisseur aussi est capable de livrer directement au Maroc. Regardez ici, vous voyez, la livraison à 8 $, le produit à 5 $. Donc, c'est tellement génial, vous voyez. Donc, c'est ce fameux produit, au fait, qui m'a rapporté plus de ventes au Maroc dès ma première journée de testing. Le produit coûte 5,15 $ auprès de ce fournisseur et la livraison est à 8 $. Donc, nous allons faire les calculs rapidement, vous allez voir. Les 5 là, plus les 8 $. Donc, je mets ici 8 $. Ouais, donc ça fait au total 13,15 $. Moi, sur ma boutique, je le vends à 30 $. Surtout que c'est en Afrique. Je vous recommande, chers amis, si vous voulez vendre en Afrique, ok, ne vendez pas trop cher. Essayez de gagner au moins entre 15 et 17 $, ok, sur les produits que vous vendez en Afrique. Parce que les conditions de vie en Afrique sont un peu précaires. L'avantage, c'est quoi? L'Afrique est un marché où il y a moins de concurrents. Et les pays cités comme le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte et autres, les gens ont un pouvoir d'achat un peu élevé. Vous ne pouvez pas tester ce produit dans un pays où il fait chaud en Afrique. Attention, chers amis, c'est un produit qui protège contre le froid. C'est un produit d'hiver. Vous voyez un peu? Regardez, c'est ça qui est écrit là, Winter. C'est un produit d'hiver. Donc, c'est un produit que vous ne pouvez pas tester, par exemple, au Bénin, par exemple, au Ghana ou au Cameroun et tout. Attention, ok. On ira sur DropInSpy et vous allez voir la vidéo. Je mets le nom du produit ici. Je viens ici, je mets vidéo. Ok. On descend un peu. Ouais. Donc, c'est ça qui est là. Regardez, ici, ouais. 24 000 likes et tout. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas la publicité, ça c'est la publicité du concurrent. C'est ce concurrent que j'ai copié au fait. En descend, vous allez voir, regardez, ce concurrent il a testé le produit au Royaume-Uni. Mais regardez ici, les femmes, on a 93,6% de femmes qui ont acheté. Raison pour laquelle, si vous voulez tester ce même produit, essayez, chers amis, de spécifier votre campagne, ok, au niveau du CS pour que TikTok ou bien Facebook, ou bien Pinterest, ou bien Snapchat présente la pub rien qu'aux femmes, ok. Là, vous aurez plus de chances de réussir. C'est un produit per winner, c'est un produit de tous les temps. Et actuellement, et nous sommes dans la période d'hiver un peu partout, ok. L'hiver commence généralement à partir du mois d'octobre, mais dans certains pays, ça peut être en novembre ou en décembre. Comme par exemple le cas du Maroc, l'hiver commence généralement à partir du mois de décembre. Donc, chers amis, avant de tester un produit sur un marché, je vous en prie beaucoup, essayez d'étudier bien ce marché. Comme je l'ai dit au début, le produit a été testé sur TikTok. On ira sur le TikTok Business pour analyser les statistiques de cette campagne et après créer les campagnes personnalisées. Alors, chers amis, nous sommes sur le TikTok Business. Regardez, la journée d'aujourd'hui, nous sommes le 12. Vous voyez un peu. Donc, voilà la campagne. Vous voyez, voilà la campagne que j'ai lancée. Ça, c'est la première campagne que j'ai lancée. J'ai créé une campagne en CBO standard brouhaha de 50 $. C'est ça qui est là, avec au total 5 ad groups. Et sur les 50 $, la campagne a dépensé au total 48,93 $ pour le moment. Et nous allons rapidement comparer les KPI, c'est-à-dire les Key Performance Indicators. Nous avons un CPC de 0,34 $, chers amis. C'est vraiment génial, car le CPC doit être inférieur ou égal à 0,50 $. Donc ça veut dire que à ce niveau, c'est génial. Maintenant, nous allons continuer. Nous avons un CPM de 5,01 $. Ça veut dire que c'est également génial, car le CPM doit être inférieur ou égal à 10 $. Alors, chers amis, vous voyez que nous sommes en face d'un produit hyper winner. La première journée de testing, ça nous a rapporté au total 8 commandes pour le moment. Alors, chers amis, vous voyez, nous sommes en face d'un produit hyper winner. Nous avons un CTR de 1,48%. Et normalement, le CTR doit être compris entre 1,5 et 2%. Tout ce que nous avons ici comme résultat, c'est super. Ça confirme que nous sommes en présence d'un produit hyper winner. Au niveau de conversion, sur notre dashboard ici, ça a mis 5. Or, sur Shopify, nous avons eu au total 8 commandes.
Ça arrive parfois et TikTok n'arrive pas à pouvoir comptabiliser tout ce que vous avez comme vente sur votre boutique en ligne Shopify. Ça peut prendre peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures après et vous allez constater que sur le tableau de bord, les autres ventes vont s'afficher. Je clique ici, vous allez voir. Il s'agit d'une campagne en cible standard broad de 5 ad groups au total. Voilà ici la campagne. Je clique sur ad group, vous allez voir. Regardez, vous voyez, on a au total 5 ad groups dans la campagne. Donc je viens ici. Vous voyez, on a l'ad group numéro 1 qui est ici. L'original qui a donné une vente. Ceci a donné 1, ceci a donné 2, ceci a donné 1, ceci a donné 0. Donc, qu'est-ce que nous allons faire, chers amis? Arrivé à ce niveau, ok, dès la première journée, si vous avez une campagne qui vous rapporte plus de ventes comme ça, j'aimerais vous recommander une chose. Laissez tourner la campagne au total, ok, pendant au moins 48 à 72 heures avant de démarrer le scaling, ok. Donc, laissez la pub tourner pendant au total entre 48 à 72 heures. Et si vous voyez que vous êtes rentable sur la campagne, alors commencez par scaler. Donc, vous pouvez passer directement de $50 à peut-être $80. Et après de 80 à $100. Vous voyez un peu. Donc, chaque 48 heures, si vous voyez que et la pub tourne et vous êtes rentable, ça rapporte plus de ventes et tout, chers amis, essayez de scaler chaque 48 heures. Si vous voulez, vous pouvez scaler de 50 ou bien de 80% chaque 48 heures. Supposons par exemple, je peux passer de 50 à 75 ou bien 80, ok, et après je peux passer de 80 peut-être à 100. Et après ça, il faut passer à d'autres types de campagnes, comme par exemple faire une campagne en ABO, ok, de 5 ad groups au total. Ok, cela va vous aider à pouvoir voir, ok, pour ma campagne en ABO, dans quelle catégorie de personnes les gens sont plus intéressés par mon produit. Et après 48 heures pour cette même campagne en ABO, il faut scaler les ad groups dont les centres d'intérêt vous ont rapporté au minimum 3 ventes entre 24 à 48 heures de testing. Et c'est ce que vous devez faire au fur et à mesure. Essayez de scaler également ces ad groups chaque 48 heures, chers amis. Vous avez également autre possibilité comme ce que moi j'ai fait ici par exemple. Si vous ne voulez pas passer de la cible standard broad directement en ABO, vous pouvez dupliquer la première campagne en cible standard broad. Donc ça veut dire que vous aurez deux campagnes en CBO. Donc c'est ça qui est ici, regardez. Vous voyez, moi j'ai dupliqué la campagne ici et voilà, c'est ça qui est ici là. Vous voyez un peu, c'est ça qui est là. Donc ça va démarrer à minuit. Donc c'est une stratégie hyper winner, ok, capable de rapporter également plus de ventes. Vous voyez un peu. Nous allons maintenant aborder le dernier point qui est les audiences personnalisées, encore appelées en anglais les custom audience. Une custom audience, encore appelée audience personnalisée, désigne un groupe spécifique d'individus que les annonceurs ciblent avec des publicités en ligne en se basant sur les critères spécifiques tels que les données démographiques, le comportement en ligne ou les informations fournies par les utilisateurs. Ces audiences sont généralement créées en utilisant des données internes de l'annonceur. Et je tiens à pouvoir préciser une chose. Si vous êtes en face d'un produit qui commence par vous rapporter plus de ventes dès la première ou bien deuxième journée, alors chers amis, allez créer directement les différentes audiences personnalisées. Et en général, les audiences personnalisées que nous allons créer, nous allons les utiliser plus tard pour le retargeting. Le retargeting consiste à pouvoir demander à TikTok de montrer notre publicité à tous ceux-là qui sont venus sur notre boutique qui n'ont pas acheté. Ceux-là qui ont ajouté les produits au panier qui n'ont pas acheté. Voilà un peu. Donc avant de créer une campagne de retargeting, il faut forcément créer les audiences personnalisées et laisser l'algorithme TikTok ou bien Facebook nous fournir toutes les informations dont nous avons besoin pour créer notre campagne de retargeting. Après 48 heures ou 72 heures de testing, si vous constatez que vous êtes en face d'un bon produit qui est en train de vous rapporter plus de ventes, je vous recommande de créer rapidement les audiences personnalisées. Ok. Et après 5 jours de testing, si les ventes continuent toujours, si vous êtes rentable, et si vous constatez que vous avez beaucoup d'ajouts au panier ou bien il y a des gens qui sont venus sur la boutique qui n'ont pas acheté, je vous recommande de créer votre campagne de retargeting, ok, pour demander à l'algorithme de TikTok de remontrer encore la publicité à tous ceux-là qui sont venus sur la boutique qui n'ont pas acheté. Et tant qu'ils n'achètent pas le produit, si votre publicité est toujours en cours, ils verront toujours la publicité. Pour créer nos audiences personnalisées, je viens sur Tool, c'est ça qui est là, et je clique sur Audience Manager. Donc on clique ici, Create Audience, et on clique sur Custom Audience, encore appelé audience personnalisée. Ne cliquez pas ici sur Look Like. On verra plus tard dans une autre vidéo comment créer les audiences de Look Like. Donc je clique ici. Arrivé à ce niveau, chers amis, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est Website Traffic. Ouais. Donc, vous cliquez ici directement. Notre première audience à créer, c'est View Page. C'est-à-dire tous ceux-là qui sont venus sur la boutique ou bien qui ont vu une page spécifique sur notre boutique. Maintenant, on vient ici. Je clique dedans. Je sélectionne le pixel. OK. Car ça serait grâce au pixel, le fait que TikTok va réussir à pouvoir
vous fournir les informations, les données dont vous aurez besoin. Ok. Essayez de sélectionner le pixel qui est associé à votre boutique et aussi associé aux campagnes en cours. Je viens ici, je clique sur exclure. Ouais. Donc, arrivé ici, j'enlève ceci, je clique dedans. Nous allons exclure ceux-là qui ont déjà acheté. Parce que ça ne serait pas évident de demander encore à TikTok de remontrer encore la même publicité à ceux-là qui ont déjà acheté. On demande à TikTok de nous fournir les données de ceux-là qui sont venus sur la boutique au cours des 30 derniers jours. Ok. Grâce à ce pixel, exclure ceux-là qui ont déjà acheté au cours des 30 derniers jours. Donc, comme ici c'est View Page, je peux copier le nom ici. Je reviens ici, je mets le nom. Ouais, je mets View Page. En descendant, je mets sur Continue. Voilà, c'est ça qui est là. Nous venons de créer notre première audience qui est View Page. Je viens encore ici. Je n'ai pas encore fini. Hein. Je clique encore sur Website. On enlève maintenant sur View Page. On clique dedans. On clique sur View Content. Donc, ceux-là qui ont vu nos vidéos, ok? Ceux-là qui ont vu nos vidéos sur TikTok et qui n'ont pas peut-être cliqué sur le lien, ou bien qui sont venus sur la boutique et qui n'ont pas acheté. Donc, on met View Content. Voilà, tous ceux-là qui ont vu nos vidéos sur TikTok, notre publicité sur TikTok au cours des 30 derniers jours. Je prends le pixel, je descends, j'essaie de copier le nom, ok, je viens ici, là je viens de renommer, il faut toujours exclure, hein. Exclure, toujours ceux-là, nous allons exclure ceux-là qui ont acheté. Je prends encore le pixel, il faut bien choisir le même pixel, ok, ne faites pas d'erreur là, sinon vous n'aurez pas de bons résultats. Je clique encore dedans, je viens là. J'enlève Peer par View. En tout cas, dans ce cas, tous ceux-là qui ont ajouté au panier. Ok. Au cours des 30 derniers jours, grâce à ce pixel, nous allons exclure. J'enlève ceci. Nous allons exclure ceux-là qui ont acheté au cours des 30 derniers jours. Vous voyez. Toujours le pixel. Et je mets le nom ici. J'appuie sur Confirme. Je viens encore ici. Faire comme ça. Ceux-là qui ont initié leur paiement, ok, initié checkout. Ceux-là qui ont initié leur paiement, qui ont commencé par ceux-là qui ont commencé par mettre leurs informations de paiement, ok, mais qui n'ont pas acheté, nous allons exclure ceux-là qui ont acheté. Toujours le même pixel, ok. Ici, on renomme et on appuie sur Confirme. Je viens encore ici. Et nous allons mettre je vais voir ça, pas subscribe, pas contact. Je vois ici, ok, add paiement info. Dans ceux-là qui ont commencé par ajouter les informations de leur carte bancaire aussi au cours des 30 derniers jours, nous allons exclure ceux-là qui ont acheté. Vous voyez, c'est ça qui est complète paiement. Complète paiement là, c'est ceux-là qui ont acheté. Ok. Sur TikTok, on parle de complète paiement. Vous voyez. Oh là là. Je vais voir. Ok, super, c'est correct. Voilà un peu. Donc, je vais voir encore si on peut encore trouver d'autres à choisir. Ok, plat non. On ne veut pas ceux-là qui ont déjà acheté. Non. Clique bouton. Je vois ici. Ok. Là, chers amis, c'est bon déjà. Et voilà ce qu'on a. On a View Page, on a View Content, on a Atuka, on a Initiate Checkout, on a Add Payment Info. Donc, l'algorithme TikTok, grâce à notre pixel connecté, ok, à la pub en cours et ce même pixel qu'on a choisi ici, ok, et ce même pixel qui est connecté à la boutique Shopify, l'algorithme TikTok va nous fournir tout ce que nous avons besoin comme données. Regardez, pour le moment, ça a mis unavailable, certifié indisponible. Vous voyez? Donc, pour le moment, ce n'est pas encore disponible. Regardez, chers amis, pour le moment, ce n'est pas encore disponible. Donc, lorsque ça sera disponible, vous allez constater que ça va passer au vert, ça va mettre available, comme par exemple ici. Vous voyez? Vous voyez, ça va passer au vert, ça va mettre available. Donc, pour le moment, regardez, ça a mis unavailable, ça veut dire que non disponible pour le moment. Et au niveau de la taille aussi, la mise en message, ça va mettre au total le nombre de personnes, ok, disponibles ici, 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 ici. Voilà un peu. Donc, laissez au moins 24 à 48 heures à TikTok, ok, de vous saisir tout ce que vous avez besoin comme information. Et dès que toutes ces informations seront disponibles et prêtes, là, vous pouvez passer à la campagne du retargeting.
ou si vous voulez, lorsque les informations seront disponibles, ok, pour notre audience personnalisée, vous venez ici et vous pouvez également créer les lookalike audiences, encore appelées les audiences similaires. Alors chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo et partagez la vidéo. Pour tous ceux-là qui sont intéressés par mes différentes formations, les liens se retrouvent toujours en dessous de cette vidéo. Si vous êtes passionné par l'e-commerce, le dropshipping, chers amis, je vous encourage à vous lancer dedans vivement. C'est un business qui fonctionne très bien et c'est le meilleur business du siècle. Avec votre boutique en ligne Shopify, si vous faites bien les choses, vous aurez votre liberté financière. Il n'y a pas de meilleur moment de se lancer dans un business. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et si vous ne prenez pas la décision de changer les choses, personne d'autre ne le fera pour vous. Si vous réussissez, vous êtes le seul responsable. Et si vous échouez également, vous êtes également le seul responsable. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ici, c'est McDonald.